After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap avec moi-même Pascal Seusseux, avec moi ce soir, comme d'habitude, la crème des spécialistes rap français, Fif de Bouscapé est là, Genono est là, Pauline est là bien sûr évidemment, ainsi que Yérim qui vient d'arriver sur le fil, c'est pour ça que je réfléchis en même temps, il me fait marrer parce qu'il arrive toujours juste, il a la réputation d'arriver en retard, mais là vraiment il arrive vraiment au pile poil, et puis notre invité ce soir, Leïla Si, bonsoir Leïla. Bonsoir tout le ravi monde. de t'avoir parmi nous. Ah bah moi aussi. Voilà pour cette dernière, c'est la dernière en plus de la saison. C'est vraiment cool. Comment te présenter, Leïla? Est-ce que tu fais beaucoup de choses? T'es une vraie femme du hip-hop. T'es dans ça depuis très 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 longtemps. Tu fais plein de choses. T'es surtout réalisatrice, c'est ça? Ouais, réalisatrice. Réalisatrice. Tu fais aussi de l'image aussi. Ouais, direction artistique. Là, on va repartir un petit peu sur ça. Je fais des photos pour des artistes, albums cover, enfin tout ce qui touche à l'image. Voilà. Tu as aussi fait de la scénographie pour Jul, par exemple, à la Corotel Arena, c'est pareil? Tout à fait, Jul. Et puis là, dernièrement, Dadju. Je travaille avec Dadju, avec Pénélope, on est duo Céno. Donc c'est vrai que de toute façon, ça englobe un petit peu tout ça, tout ce qui touche autour, l'image. Voilà, très vaste. On parlait des clips, parce qu'on parlait de la réalisation, des clips de Kerry James, de Vald. Lino. Non, Vald, c'est pas moi, mais Vald, oui, on va en parler, j'espère. Bah oui, parce que c'est plutôt Cube et Cube et Christo. Cube au carré. Cube et Christo. Et on va en parler, puisque avec eux, tu t'es associé pour réaliser un projet qui s'appelle Je t'aime 3. On le prononce comme ça ou on dit Je t'aime? Ouais, Je t'aime. Je t'aime 3 parce que c'est une trilogie en fait. À l'ammoniaque. Je t'aime à l'ammoniaque, ça c'est la référence à PNL. Et donc on va parler d'amour ce soir. Mesdames, messieurs. Pour la dernière, un peu d'amour. Mais il y a un mec bresson en face de moi. Je sais pas s'il perçoit le mot amour comme nous on le perçoit. Là, lui me fait flipper lui. J'ai écouté ces extraits. Tout de suite les clichés. Voilà. Non mais les clichés, non, c'est pas un cliché. Non, il va assumer sa répute, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Pour la dernière en plus. Voilà, Yérim, mais avant de nous parler d'amour, Yérim, on va te retrouver dans l'Actu Rap dans un instant, comme d'hab, l'Actu Rap, et comme c'est la dernière de la saison, eh bien tu vas nous faire le bilan. Exactement. Calmement. Voilà. Juste après, moi à la Squale qu'on va retrouver avec Luna, extrait de son album Bondero. Et je vous rappelle qu'on est avec vous sur le Facebook de Move. On est en live. Posez toutes vos questions, réagissez. On va parler d'amour. After Rap. Move. Yérim, on a besoin de toi pour ce bilan de la saison. Pour bien terminer l'année. Première saison d'After Rap. Faites attention à vos expressions du visage quand il parle parce que c'est filmé. Donc, on est avec vous sur on fait Bélec. Le Facebook de Move en Facebook Live. Ok, cool. Du coup, c'est mon petit bilan de la saison, on va dire, plus que de l'année. J'ai appelé ça les. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, pardon. On t'écoute. Donc du coup, j'ai appelé ça les Dewey Awards. Pourquoi Dewey Awards? Parce que. Et c'est un effet raté. Tu voulais l'autre son? Ah ouais, non, c'est que j'ai pas de son dans mon casque en fait. Ah, ok, on a entendu Dewey dire sa phrase. Non, je voulais la phrase en fait. On n'a pas entendu. Non, il voulait la phrase de Dewey. La phrase de Dewey en fait. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Voilà. Donc les Dewey Awards, donc on va commencer par la meilleure promo. Donc en lice, il y avait Kekra qui est passé par Agatho Pro en fait pour faire sa promo pour son dernier album. Alors le truc c'est qu'en fait c'est pas exactement le même public, c'est-à-dire que Kekra c'est plus des auditeurs de rap un peu spé et Agatho Pro c'est plus des gros dalleux, c'est-à-dire c'est le genre de mec si tu leur serres la main et que ça colle faut te faire dépister. Et ensuite t'as comment il s'appelle, t'as Despo avec ses lives Facebook, parce que donc là c'est très one man show et tout. Alors il y a des gens qui peuvent trouver ça trop long, mais en même temps si tu t'es déjà tapé dans ta vie 1 heure d'interview de Kanye West avec toutes les incohérences, je pense que tu peux aller sur du Despo, ça peut être très sympa. Et attends, après c'est qui? Ah ouais, ensuite t'as Damso avec le lobby féministe belge. Enfin, lobby féministe, en gros, c'est celles qui ont suffisamment de temps libre pour se consacrer à Damso. Donc a priori c'est plus celles qui ont les cheveux de la même couleur que Sangoku dans Dragon Ball Super. Et pour moi le gagnant c'est Medine, parce que tu peux pas tester les fachos de France. Là encore aujourd'hui on en a parlé à l'Assemblée nationale et tout. Ah ouais. Donc ouais ils ont refait un truc continue. je crois que ça continue malheureusement. Donc ouais bravo à lui, je sais que c'était pas forcément son but direct mais c'est vrai que c'est pas mal, surtout pour un ex-obèse du Havre. Ensuite
Mais dédicace à lui. Ensuite, le prix Buzz l'éclair. Pardon ? Non, je dis qu'est-ce que t'as marqué d'autre ? Le prix Buzz l'éclair. Donc ça, c'est moi à la squale. Pourquoi ? Parce que en un temps record, il a percé. En un temps record, il a signé. Et en un temps record, il a déçu absolument tout le monde. Donc franchement, il a fait plus fort que il a Mysterio. déçu les gens qui attendaient quelque chose de lui. Ouais, mais moi j'attends toujours quelque chose de lui parce que je pense qu'il était juste pressé. Tu sais, il était déjà programmé dans tous les festivals de l'été, donc je pense qu'il a dû enchaîner un projet peut-être trop vite. Mais moi perso, j'attends son deuxième pour voir si en prenant plus de temps, ce sera cool. Ensuite, on va parler d'un de tes potes, puisque c'est le prix Fianso, c'est-à-dire de l'artiste le plus productif. Donc dans la course, il y a Fianso pour le rap, puisqu'il a sorti un projet plus plein de featuring. Fianso pour le cinéma, puisqu'il a fait la BO du Roi Arthur et aussi il va apparaître dans le film de Kyron à venir, plus un autre dont il peut pas parler, je crois encore. Sans oublier le débutant au théâtre, toujours Fianso, Festival d'Avignon. Avec Gatsby magnifique. Overdose. C'est ça. Et donc le gagnant est Philippe Plein. Parce qu'en fait, tout le monde sait que c'est de la merde, même moi, alors qu'au niveau sap, je suis plutôt largué. À fond. Et ça continue d'envahir tous les clips de rap, je sais pas du tout pourquoi. Donc voilà, ensuite, Ah ouais, ensuite la meilleure punchline. Donc là, je t'avoue, j'ai pas eu trop le temps, donc j'ai juste pris ce qui me venait en tête. Donc il y avait Caris avec « Je suis peut-être ton daron, t'as peut-être tort, parce que quand ma bite rentre, ta tête sort ». Et ensuite, il y avait Niska avec... ce qu'on disait là. Voilà. Ensuite, il y avait Niska avec Unga Unga, Orang-Outan, Ariana Grande, je sais pas quoi. Donc c'est pas vraiment une phrase, mais je l'ai classé en punchline parce que ça m'a fait galerie. T'as un pari, tu devais passer Unga Unga. C'est ça. Et pour moi, le gagnant, c'est Sébastien Vincent. Donc en fait, c'est un mec de 32 ans, qui habite dans la Somme, et en fait il a été condamné parce qu'il faisait l'hélico-beat à son balcon. Ah oui, j'ai vu ça. Et voilà. Et en fait, à son procès, il a dit franchement, j'étais alcoolisé, donc je me rappelle pas avoir fait ça. À mon avis, il venait d'apprendre que sa femme était enceinte. Voilà. Mais il a dit cette phrase magnifique qui est en fait, je venais d'uriner donc par son balcon. Donc à mon avis, je devais juste le tenir et le secouer, mais c'était un malentendu. Je pense que cette phrase est magnifique. Il a pris 2 mois ferme, je crois. Il a pris 2 mois ferme. Ah ouais, il a pris du ferme. Ouais, il a pris du ferme. Ah ouais. Ferme. Il a pris du ferme. Il a pris ça. Et ça, personne n'en parle. Ensuite, dans le meilleur comeback, déjà, forcément, il y a les cheveux de Pascal Sefranc. Ensuite, il y a le Merci. Il y a le E.T. de Jul qui a refait surface sur sa cover. Et franchement, moi, il m'avait beaucoup manqué. Aïe. Mais du coup, j'ai mis PNL. Alors, pas du tout pour leur morceau, mais parce qu'en fait, si tu fais gaffe, là, le morceau, dans les crédits, si tu veux, ils sont en autoprod à 100%, alors qu'avant, ils étaient toujours associés à Musicast. Là, en fait, c'est QLF Records, donc leur truc, qu'ils avaient déjà avant. Et la distrib, c'est TuneCore. Et en fait, TuneCore, c'est un truc où tu prends 100% de royalties, tout le temps. Chaud. Et alors après, la question, c'est pourquoi pas d'autres rappeurs ? Alors, je pense qu'il faut un certain niveau pour pouvoir le faire, mais pourquoi les autres vendeurs, gros vendeurs, ne le font pas ? Et donc, alors ça, c'est la même réponse qu'à plein de questions sur le rap français, parce que ce sont probablement des branleurs et des attardés. mais franchement, ouais, moi, je les encourage à le faire, parce que j'ai vérifié, effectivement, TuneCore, il te file 100% de royalties, en fait. Donc c'est pas mal. TuneCore, c'est quoi exactement ? TuneCore, en gros, c'est une plateforme gérée par Believe, et tu touches 100% de tes ventes, de tes droits, de tout. T'es sûr que c'est géré par Believe, par contre ? Believe, ils m'ont dit que c'était un truc qu'ils avaient créé parce que je les ai eu dernièrement, et par rapport à la bouscatette que je voulais remettre sur les plateformes, ils m'ont dit mets-la sur TuneCore, mais par contre tu gères tout seul, ta promo, tes trucs, eux ils font rien par contre. C'est ça le truc. Et quand t'es signé chez une maison de chez Believe par exemple, eux ils prennent, je sais pas, selon le contrat, les pourcentages. C'est pour ça qu'eux à leur niveau, vu que à leur niveau, moi j'en parlais une fois avec le Fa, et il m'a dit que lui, je pense qu'il aimerait bien aussi être dedans, puisque quand t'es coté, quand t'es une grosse rosta, t'as pas besoin de promo entre guillemets. Tu fais tout seul, tu vois. Regarde comme PNL, par exemple, ils ont pas, en vrai, ils ont même pas besoin. Donc TuneCore, c'est 100%. Donc et il y a plein d'indés, il y a plein d'indés qui sont chez TuneCore. Par contre, il y a plein d'artistes qui sont là-bas. Donc ça serait comment ? Thune et Corde, quoi. Ouais, c'est ça. TUNE. Allez là-bas, les indépendants, si vous voulez toucher 100% de votre bif. Et alors ensuite, il y a le meilleur moment en concert. Donc il y avait Antoine Decaune déguisé en coq avec DJ Widim et Bifty. On dirait un Camoulox que je viens d'inventer, mais ça a existé. Donc voilà. Il y a le mec qui a jeté son portable à NOS pendant le Bercy de PNL, et NOS qui l'a ramassé, qui a fait un bête de snap en filmant tout et qu'il a lancé du mauvais côté de la fosse. Ça arrivé tout le long du concert. Mais je crois qu'à chaque fois ils l'ont mal distribué. Souvent, à chaque fois ils l'ont redonné de l'autre côté, tout ça. Donc voilà, une pensée pour eux. Ensuite, il y avait quoi ? Il y avait Big Fleoli, mais je pense qu'on va pas revenir dessus. Après, il y avait Ah non, attends, je l'ai perdu.
Ah, excuse-moi, je l'ai complètement perdu. Tu vas le retrouver. On est sur quoi là, dis-moi en fait. Les meilleurs moments de concert. Ah, bah voilà, ok. Doc Gynéco pour le secteur A, Revival. Parce que alors en fait, il est arrivé en retard pour un de ses propres sons. C'est-à-dire que si tu regardais bien, tu le voyais courir depuis la loge, parce que tu avais un long couloir. On dirait Yerim quand l'émission elle commence. Exactement, c'est ça, tu vois. Après, moi, j'espère pas finir comme ça. Mais après, il y avait aussi Gynéco, toujours dans le même concert, qui s'est cassé, enfin qui a manqué de se casser la gueule quand il est remonté depuis la fosse. Et toujours Gynéco quand il s'est jeté dans le public sur passement de jambes et qu'il a fait l'intégralité du morceau dans la fosse. Ouais, en fait, c'est plutôt son backer en fait qui rappait. Il avait pas fait un slam de base, c'était pas volontaire. Non, je pense qu'il voulait juste se jeter dans la foule pour oui. kiffer l'instant, quoi, tu vois. Après, ah ouais, le prix de celui qui l'a jamais l'affaire. Donc en lice, tu vois, t'avais Lafouine parce que voilà, Rof parce que encore plus, et Derof qui a sorti quand même hors de prix cette semaine avec cette fameuse punch. Même en hiver, je mets un polo d'été parce que distinct, voilà. Ensuite, il y avait Joke aussi qui a refait surface avec des photos, donc c'est déjà pas mal. Et donc le gagnant est Netflix. Parce qu'à chaque fois que les rappeurs français arrêtent de faire du name dropping d'une série de merde, t'en as une autre qui prend le relais. C'est-à-dire qu'on a fini avec Narcos et la Casa des Papel est arrivée et ils se sont tous mis dessus. Et voilà, c'est insupportable. En plus, elle est vite fait la série. Les gens l'ont trop gonflé. Non, franchement, elle est mauvaise. Je regardais Gomorrah, elle est pas la vie de man. Elle est balourde. Non, mais il y a trop d'incohérences. Éclaté au sol. Non, sérieux, les gens l'ont trop gonflé. Elle est éclatée la série. Elle est un peu surestimée, mais elle est très bien comme série. Non, mais après, quand on m'a raconté un peu le truc, c'est une sorte de Plus belle la vie. C'est juste que ça a pris grave du buzz, mais c'est une petite production en fait. C'est un truc tout claqué en vrai de base. Donc je comprends, c'est un truc claqué. Les gens l'ont trop gonflé. Il y a encore un dernier prix ou pas ? Il y a un dernier prix, celui pour FIF, pour la promo intempestive, dont tout le monde se fout. Donc en fait, j'ai un gage pour toi, parce que je sais que Marine Le Pen te suit. Et j'aimerais qu'en direct, tu lui envoies un DM et ce sera ton gage en fait. Attendez-moi, ça fait 2 semaines, attends, je vais vérifier. Mais ça Marine Le Pen, oui, elle me follow, elle me follow sur Twitter. Attends, je vais vérifier. Par contre, je rigole pas, c'est vraiment ton gage, FIF. Tu veux que tu lui envoies un DM maintenant. Après, je te laisse le choix, tu vois. C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable ou pas ? J'ai reçu la notif il y a 2 semaines, elle me suit toujours, je me suis dit elle s'est trompée ou je sais pas, mais après peut-être qu'elle a kiffé les Fif Story ou. Mais ne dévie pas le sujet, tu dois lui envoyer un DM, c'est ton gars. Tu lui envoies un DM. Soit tu mets émoticœur, soit tu lui envoies une invite pour une interview Bouscapé, soit tu lui envoies ta bite. Mais ta bite, ça peut être considéré comme une agression. Donc c'est toi qui vois, tu vois. Passe ton téléphone, on va ghostwriter le message, t'inquiète pas. On va réfléchir. Un nude, tu rigoles ou quoi? Ça dépend, s'il est en forme, ça peut être vu comme une forme d'agression. Ou de menace, on sait pas. Tu l'as pas bloqué? Non, pourquoi Non, mais avant la fin de l'émission, je veux la preuve que tu lui as envoyé un DM. Pour lesquels tu pourrais la bloquer. Tu la follow back ou pas? Non, tu rigoles quoi? Non, je la follow back pas. Non, mais je vais pas la bloquer. Pourquoi? De toute façon, sinon, si elle veut me suivre, elle va créer un autre compte ou. T'as pas peur? Peur de quoi? Non, franchement, au début, quand j'ai vu la notif, j'étais un peu stressé. J'ai dit, mais elle me veut quoi? C'est quoi l'ambiance? Je me suis dit, elle s'est peut-être trompée ou son CM, il a peut-être. Les comptes de Bouscapé, ils sont nickel. Nous, on est propres, nous, t'inquiète. Non, on est propres. Ouais, parce que j'ai retweeté un de ces trucs en disant une phrase, en disant la vérité, quoi. Et j'ai eu 5000 retweets, 5000 j'aime. Donc, à mon avis, ça a dû les interpeller. Ils ont dû dire, ouais, c'est qui ce Renoir là? Et du coup, elle m'a follow. Mais tu vas lui envoyer un DM avant la fin de l'émission. Soit tu lui envoies un émoticœur, soit tu lui envoies une invite pour faire une interview Bouscapé. Elle verra jamais, de toute façon. C'est ça, ouais, franchement, t'as risqué. Allez, restez connectés sur Move, c'est toujours After Rap. On va parler d'amour dans un instant en plus, Fif. Donc c'est peut-être l'occasion effectivement de exactement à Marine Le Pen, puisqu'on rappelle que notre invité ce soir c'est Lala Si et avec Koub et Christo, pardon, vous avez réalisé la trilogie de courts-métrages Je t'aime. À l'ammoniaque. Du coup, on va parler d'amour, mais avant il y a l'actu rap qui continue juste après Oxmo Puccino. Restez connectés. After Rap. Move. C'est quoi ce débat? Oui, ce que Genono doit nous parler d'Oxmo Puccino parce qu'il y a un docu qui est sorti pour fêter les 20 ans. On voulait en parler, mais dites-nous, c'est quoi ce débat? Non, on parlait en. Est-ce que le strabisme est mignon? On parlait de. Est-ce que le strabisme de Marion Maréchal Le Pen est mignon? On parlait de la famille Le Pen et puis voilà, Splinter dans ses dégueulasseries toujours. Pour le message que tu peux envoyer en DM à Marine Le Pen, en gros, le morceau Marion Maréchal de Fianso. Voilà, en gros, voilà, Yerim veut que j'envoie le lien de. Moi, je veux que t'envoies un truc avant la fin de l'émission. Et puis j'ai dit,
j'ai dit que Marion Maréchal était fraîche. Et puis Leïla m'a regardé en mode t'es un ouf, t'as pas le droit de dire ça, c'est pas normal et tout, elle est dangereuse. Mais je fais. Bah ouais, elle est dangereuse justement. Ouais, elle est dangereuse, mais elle est mignonne. Un paquet cadeau et un gros tas de merde à l'intérieur. T'aimes quand les meufs louchent quand elles te sucent. C'est Oh ça. là là, c'est ce que tu veux dire. Et c'était la radio libre de. Merci, j'aime bien son strabisme. J'aime bien son strabisme. Non. Oui, on a compris, t'inquiète pas. On a compris. Mais en plus, tu l'as dit en référence à une phase d'Al Capote, toi, non? Bah oui. Il est référent toujours. Bon, passons Oxmo Puccino. Tu as vu un documentaire? Ouais, documentaire de Move, écrit par l'excellent Raphaël Dacruz. Qui est dispo depuis aujourd'hui 18h donc sur le YouTube de Move et qui retrace un peu l'histoire d'Opéra Puccino, l'écriture de l'album, ce qui se passe avant, ce qui se passe au moment de sa sortie, etc. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de le regarder en entier, j'ai regardé à peu près la moitié puisque j'ai une 4G pourrie et que j'y allais dans le train. Et que t'avais autre chose à foutre. Non du tout, c'est vraiment que j'avais une 4G pourrie dans le train, on remercie tous Free Mobile. Et en gros, voilà, c'est intéressant parce que c'est un album qui est, je pense, qui a quand même marqué pas mal de monde. Classique. Ouais, voilà, classique qui reste. Il y a Oxmo qui revient dessus dans le docu. Il y a Oxmo, il y a il y a DJ Mars, DJ Sec, Pete Bacardi, bref, il y a pas mal de monde de cette époque-là qui revient là-dessus sur la conception de l'album, etc. Donc la première partie de docu est intéressante, en tout cas la suite aussi, j'imagine. Voilà, allez checker ça. Tiens, voir la suite. Move. Ouais, bien sûr. Fais gaffe parce que dans la suite, il y a Jazzy Bass, on m'a dit. Il y a John Rachid aussi. Ouais, je suis pas sûr que je regarde la suite en fait. Je suis vraiment pas certain. Vous n'aimez pas Jazzy Bass, John Rachid? On n'aime personne, ça fait un an qu'on bosse ensemble, t'as pas compris encore. C'est vrai. Ils aiment qui surtout? Tu voulais aussi nous parler de Risky, Genono? Ouais, allons-y. Risky qui a sorti un EP qui s'appelle Oh mon Dieu, EP 5 titres. Je vais pas le présenter à nouveau, Risky, parce que j'en ai déjà parlé ici dans cette émission et sur tous les médias possibles et imaginables. Pour résumer. Disons juste que c'est un très bon rappeur. Voilà, pour résumer, c'est un mec dont le succès critique est inversement proportionnel à sa notoriété. Si tu veux, j'entends tout le temps que des bonnes critiques sur lui, que des louanges, etc. C'est toujours dithyrambique, mais il y a vraiment, il y a 20 personnes qui parlent de lui et pas plus. C'est l'inverse de Mouloud. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Rigoler un peu, non? Ouais, mais c'est tellement trash. J'étais pas prête. T'as vu là, il a reconnu. Je t'avais prévenu, je t'avais dit. Parce que c'est la dernière, il se lâche, j'ai l'impression, ce soir. Donc il a sorti un EP qui s'appelle Oh mon Dieu. Je crois qu'on a un extrait. Ouais. Allons-y. Gimmick, ésotérique, nautiminique, au moment fatidique, rabbinique, oh mon Dieu. Gimmick, ésotérique, nautiminique. Alors en fait, c'est pas cet extrait-là que je voulais, mais c'est pas grave. J'allais dire, c'est super mal choisi, mais ok. Je voulais le morceau qui s'appelle L'amour, mais c'est pas grave, on va enchaîner. En fait, dans le morceau L'amour, il y a un truc assez marrant à la fin du morceau. C'est que Risky, anciennement Metec, il chante J'ai cherché l'amour dans ton, j'ai trouvé l'amour dans ton. Et il y a un silence à chaque fois. Donc ce qui est intéressant, c'est que selon ton état d'esprit, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Tous à la même chose dès le début. Non, pas cœur. Tu penses à quoi, Fif? Dis-nous. Tu penses à quoi, Fif? Moi? Dis-nous, Fif. Dans ton salon. D'accord. Ah oui, moi je me disais, ça. si t'es à LPHA, pardon, tu peux penser dans ton trou, tu vois, par exemple. Si t'es un peu plus romantique, tu peux penser dans ton esprit, j'ai cherché l'amour dans ton esprit et tout. Si t'es une michetonneuse, tu peux penser compte en banque. Si t'es Polanski, tu peux penser petite sœur. Bref, tu vois, c'est déclinable un peu à l'infini. Donc voilà, c'est intéressant, tu vois, ça stimule l'imagination. Après, sur le reste du EP, il y a 5 titres. Tu vois, c'est ça que tu devrais envoyer à Marine Le Pen. Envoie-lui l'émission si tu veux. Ah ouais. Je cherchais l'amour d'Anton, j'ai trouvé l'amour d'Anton et tu la laisses remplir. Tu la laisses deviner. Elle va porter plainte direct contre moi, ouais, harcèlement, je sais pas quoi. Donc après, sur les 5 autres titres, t'as des thématiques assez classiques dans le rap. Donc t'as un son un peu électro-club, t'as un son sur les amitiés déçues, un son sur l'amour, un son sur l'absence du père. Et même si c'est des thématiques qui sont assez classiques dans le rap français, ce qui est intéressant, c'est que le mec a assez de bouteilles pour quand même savoir renouveler le truc et pas en faire un truc chiant, donc c'est déjà pas mal, et avoir une espèce d'identité bien à lui. Enfin, t'écoutes un son à lui, ça ressemble à vraiment à rien d'autre. Donc c'est dispo sur Bandcamp, c'est en écoute gratuite et vous pouvez lui donner en gros la somme que vous voulez en allant l'écouter. Et juste je vais être chiant pour les nostalgiques de Noir Fluo qui est toujours, on va dire, le collectif de Risky. T'as un feat avec un mec qui s'appelle Waslo, donc ça parlera à personne sauf les nostalgiques de ce collectif là, et c'est cool, ça fait plaisir de les entendre ensemble. Voilà, c'est tout. Et juste si j'ai une dernière seconde pour être relou, je vais juste faire une dédicace au père Emmanuel Gougo qui fête ses 15 ans de prêtrise aujourd'hui et qui est un grand fan de rap, qui m'a invité ce soir. Je n'ai pas pu venir parce que j'étais dans l'émission, mais vraiment je lui envoie énormément d'amour et de prières. C'est qui? C'est le mec qui a mis une claque au bébé là? Non, c'est un curé. C'est un curé qui est fan de rap. C'est pas celui qui est fan de PNL. De PNL et tout ça. C'est l'extrait que tu voulais, Genono? Ouais, c'est ça. Ouais, puis
c'est mieux de mettre un petit extrait pour toi, Pauline, que c'est dans Allez, le à thème toi, en plus Pauline. de l'amour et que tu puisses enchaîner tranquillement. Fais-nous rêver. Allez, Pauline, c'est à toi. Les saletés de Genono. Moi, je suis ravie de terminer l'année avec cet artiste parce que je finis en beauté. Je vais vous parler d'YE, petit extrait avec lequel je l'ai découvert. C'était en 2016. Le titre CPBPTC, c'est issu de son album Je m'en branle. Bah bravo. J'essaie de me mettre à haute hauteur, les gars. Ah oui. Tu vas te faire mal au dos. C'est pas bon pour ton cœur, je crois que t'as juste besoin d'un bol d'air. Papa nous claquer dans les watts, on a pris du jack et puis de la bonne zèbre. YE, c'est un rappeur qui nous vient de Paris mais qui habite maintenant à Avignon. Dernièrement, il a sorti Candy Cotton et cette fois-ci, il n'était pas tout seul. Il s'entoure de Johnston, un rappeur de Toulouse, de John Lemon, un autre rappeur d'Avignon et de son petit frère Billy Z qui signe toutes les prods de tous ses projets. Et lui, il nous vient de Montpellier. Donc la semaine dernière, l'équipe nous a sorti un album et pour commencer l'été, il n'y a pas mieux. Ça s'appelle 90s. Il y a 14 titres et c'est un vrai bijou. Déjà parce que la cover est sublime. Je te laisse juger. Ah oui, très bien. Elle est signée Wild Sketch et donc c'est celui qui. À Lala qui est une experte en plus dans le domaine. Après c'est en noir et blanc j'imagine. Ouais, mais normalement on connaissait la patte de Wild Sketch. Il y a pas mal de couleurs. On a vu avec. Référence. Ouais, avec l'album d'Al Capote, de Val, du Gouffre. Enfin, les covers sont assez sublimes. Et c'est un vrai. Il y a tout, ma 90s. Donc c'est un vrai bijou aussi parce que chaque titre qui compose l'album, c'est un titre de film. Un classique cinématographique et bien entendu des films qui sont sortis dans les années 90, d'où le titre de l'album 90s. Ouais. Ils ont mis Hot Shot avec Charlie Sheen. Parce qu'en fait c'est un des titres de l'album. Donc ouais, voilà. Il a été au bout du délire. Est-ce que tu penses que YE devra affronter YL dans un combat à mort? C'est chaud. Hein. Et en plus avec l'album de Kanye West là, il est noyé dans cette masse, un truc de fou. Il a pas c'est très trop bien dommage. choisi son blast par contre. J'avoue que l'album de Kanye West s'appelle Ye, son dernier YE. Voilà. On va s'écouter Seven. Dans la garde-robe, Code Michel dans la garde-robe. Le dictateur a son âme de gosse, face au migrateur, à l'écart se drogue. Allô docteur, on m'a fait du mal, j'ai pas toutes les vies pour me réparer. Donc il y a Seven, il y a Hook, The Truman Show, Scream, Pulp Fiction, Space Jam, La Ligne Verte, une vraie vidéothèque sur un seul album avec une ambiance particulière à chaque fois et des clins d'œil à des scènes de films. Donc là on vient d'en parler comme sur le titre Hot Shot où les gars ils nous racontent un moment torride avec une meuf, donc ça nous rappelle forcément les scènes avec Charlie Sheen à la limite de l'absurde. Et bien évidemment musicalement moi j'ai adoré, pour se poser c'est idéal, très cloud, très frais. Pour autant les garçons ils laissent rien à côté, enfin il y a beaucoup de textes, c'est bien travaillé. Musicalement c'est très aérien, un peu déstructuré, donc comme sur Dogma. Pas trop mondain, j'ai rien à prouver à part moi-même avant d'être Dieu. Mon vie d'amour, d'alcool et de peu. On veut les billets mauves sur le lit des Johnny Gillet. Loin avec toutes nos chansons, nique le bénéfice. Dogma c'est un des 5 feats de l'album, c'est avec Billy Bats, donc le frère de Dadou, donc du groupe KDD. Et moi c'est aussi pour ça que j'ai aimé ce projet. Tous les feats en fait c'est des connexions avec des vrais passionnés de musique. Puis pour finir avec un titre et une cover comme ça, moi je pensais que j'allais écouter vraiment un album boom bap des années 90 et donc j'ai été vraiment agréablement surprise. Ils nous ont emmenés dans un univers bien à eux, donc allez découvrir cet album 90s. Eh bien on ira checker ça. Merci Pauline. On continue avec Fif. Tu voulais nous parler de Jul, t'es ensemble, tu kiffes sur le dernier projet de Jul et là t'as kiffé sur Coup de genou. Allez, andale, vos avis je m'en bats, vous faites que avaler, laissez-moi travailler. All eyes on me for me, à cause de vous je fais de l'insomnie, je suis comme un zombie. Mais il est chaud, Jul, il a tout changé. Non, il a tout changé. Non, il faisait déjà des sons comme ça. Non, il faisait des sons comme ça, et puis c'est pas les premiers que j'avais l'habitude d'entendre. Il y a toujours de Jul. Non, mais c'est-à-dire que là, c'est qu'il a pas pris un single, mais Jul l'a toujours fait des ouais, il a toujours fait des sons comme ça. Après, les ça. sons que connaissent Jul, souvent, c'est les singles avec la petite mélodie, les la et tout. Et ça fait plaisir de le revoir. Ceux qui n'aiment pas Jul, bon, ils continueront à ne pas l'aimer. Et ceux qui le kiffent, ils vont le kiffer encore plus. Et ceux qui veulent le découvrir, je les invite à écouter ce morceau, Coup de genou, ou Saki. De toute façon, ceux qui l'aiment pas, ils se feront piéger par leurs enfants. T'as vu son dernier clip, tu vois, c'est mort. Déjà. C'est complètement fini. Et puis ça faisait quoi 6 mois qu'on l'avait pas entendu. Il avait une cadence de sortir un album tous les 3 mois. Il a très bien géré son retour en tout cas. Ouais, il a bien géré son retour. Et voilà, il a fait un gros album. Moi, j'ai pas souvent écouté les albums de Jul parce qu'il en sort tout le temps et puis c'est compliqué de suivre la cadence. Et il fait pas d'interview Bouscapé, donc tout ça. La flemme. Tu sais quoi Attends, je vais t'annoncer un truc en exclu. On a passé 24 heures avec Jul. Allons. Et le documentaire sortira
Ah, t'es pas resté en France avec lui? Si, on était on était à Cannes. On était à Cannes ensemble, tournage du clip avec Alonso et réalisé par Chris Macari, on était ensemble. Et puis il y a un 24 heures avec Jules qui va sortir prochainement. Donc moi j'attends le DM à Marine Le Pen, hein. Tu peux faire des diversions tant que tu veux. Non, bref, et puis j'avais envie de parler, voilà, Jules, super retour. Et puis comme aujourd'hui c'est le jour des retours, on a aussi du Rimka avec Ruel. De tout le monde, je ne sors pas sans mes ablutions. Et le soir je tourne en 4x4. Je mets des fausses plaques de diplomate. Oh mon Dieu, je demande pardon. J'ai l'intention de faire du boulot crade. Je suis déshumanisé. Je ne ressens plus rien avec le sang de mes ennemis. Je voudrais remplir mon bain le matin dans le miroir. Voilà, tonton qui est de retour, ça fait plaisir. Rimka, il sortira son album, je pense, à la fin de l'année. Très beau clip réalisé par Cédric Kaila. Ouais, j'ai vu, c'est beau. Noir et blanc. Ouais, en noir et blanc et tout, avec du doré. Ouais. T'estimes qu'ils volent ton travail un petit peu? Donc, tu déconnes ou quoi? Il y en a pour tout le monde. Faire des histoires. T'inquiète pas. Et puis voilà, Rimka, tonton, et puis il y a un retour aussi de... Il revient bien en plus, propre. Ouais, propre, bien, propre. Bien, ouais, surtout il a cette fameuse phrase, si ma vie était un manga, je serais le méchant. Je l'ai entendu. Après ça dépend du style de manga, si c'est Bible Black c'est chaud, mais sinon les autres ça va. Ça dépend. Voilà, c'est produit par Toonsmatic, la prod, voilà. Et on termine, tu voulais terminer avec Sadek. T'as choisi l'extrait avec le plus de punchline et c'est ça que j'aime chez toi. C'est pas moi qui choisis les traits, tu te plantes jamais sur le timing. Même pas. Non, c'est pas moi. Non, mais voilà, Sadek qui va revenir avec un album en juillet avec des sonorités brésiliennes. Il a été matrixé par le Brésil et du coup, son projet. Ça se voit à ses chemises. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais voilà. À son festival, ouais. Qui revient au mois de juillet et puis c'est cool et puis voilà. Ok, merci. J'allais annoncer un truc, mais je me suis vite coupé parce que je me suis dit. Il a pas encore pris mon billet d'avion, donc. Il voulait faire de la promo, donc on peut continuer. 21h35, vous êtes sur Move, c'est After Rap avec moi. Et juste précisons que Sadek arrive à faire un morceau où il fait une référence au TU, comédie française assez bref. Et à Gomorrah et à des mangas genre Saitama et plein de trucs. Ça passe bien. Et ouais, ça passe toujours avec lui parce qu'il sait le faire avec de la dérision. Ça passe très bien. Je le disais, c'est toujours After Rap avec moi, Pauline Fif de Bouscapé, Genono Yérim et notre invité ce soir. Lalassi. Attends, c'est Lalassi ou Laïlassi? C'est comme tu veux. C'est Laïla. Alors en fait, le principe d'un surnom, c'est. Non, ok, d'accord. Non, mais bon, elle s'appelle Laïla, donc tu mets Lala, c'est déjà court Laïla, donc bon. Bon, on va passer à la pause musicale. Merci. Voilà, on continue en musique avec Orelsan, c'est Paradis, parce que c'est un très beau morceau d'amour extrait de son dernier album, La fête est finie. Et l'amour, on va en parler, parce que je l'ai dit déjà, Lala, Fif, Lala, elle a fait Je t'aime, une trilogie, et qui parle d'amour, hein, comme son nom l'indique. Donc on va parler d'amour, le rap français, et sait-il parler d'amour? Si vous avez votre avis, ça se passe sur le compte Facebook de Move, on est en live avec vous, et on revient après. Donc After Rap. Move. 21h40, c'est toujours After Rap et notre invitée ce soir c'est Lassi, elle est réalisatrice et elle bosse avec Cube et Christian, on vous l'a dit, et elle va sortir une trilogie, un court-métrage intitulé Je t'aime. En fait vous êtes 3 réalisateurs, vous faites chacun votre court-métrage et Vald c'est l'acteur principal avec une autre comédienne, c'est ça? Ouais, avec Eulalie Elsker et Iba Abouk, en fait ils sont 3. On suit ce trio dans le temps. L'idée c'était de parler d'amour mais un petit peu en creux, c'est-à-dire d'essayer de trouver une manière de s'atteler au sujet de manière un peu différente. Et en fait, le premier c'est Attraction, c'est la rencontre qui est réalisée par Christo. Le second c'est Au nom de la famille, c'est Koub. Ils essayent d'avoir leur deuxième enfant. Et le troisième c'est moi, c'est La séparation. Voilà, donc on a... Et comment vous êtes départagé On s'est départagé, ça c'est... J'imagine que vous traitez chacun différents aspects de l'amour. Tout à fait, et puis l'idée aussi c'est qu'on se connaît depuis très longtemps en fait, on collabore tous les 3 à des postes différents depuis une dizaine d'années. Koub est un monteur extrêmement bon, Christo travaille à la mise en scène, eux deux ils réalisent ensemble, et puis l'idée c'était de se retrouver autour d'un projet. Eux ils font à peu près tous les clips de Val là depuis quelques années, donc ils ont un rapport très privilégié avec lui. Et puis quand il a été question on a tous des projets de long métrage en développement, c'est un business qui est très long, qui est difficile à
agripper comme ça et on a eu envie de manière un petit peu sauvage et surtout directe parce qu'on a fait un crowdfunding. D'ailleurs, vous nous avez soutenu pour ce faire, un Kickstarter. On a eu 68 000 €. Ouais. On a été, alors dans l'absolu, ça fait une grosse somme, mais quand tu regardes qu'on fait 3 films de 20 minutes chacun, finalement, il faut le savoir. Et d'ailleurs, je le remercie, même si je suis pas sûre qu'il nous écoute, mais c'est possible. Toutes les équipes qui nous ont soutenus, que ce soit à la technique, que ce soit les équipes artistiques ou aussi même les équipes de move, de promotion, Perrine, les acteurs, tout le monde, les comédiens, tout le monde, la figuration. T'as fait de la figuration? Ouais. J'étais pas prévu. J'étais absolument pas prévu. Ouais, moi je pensais à cette époque-là que c'était un gentil. Non, un gentil. Non, il est dans mon film. Tu connais pas son côté breton. Ah, ça y est maintenant. Non, là c'était rien. Si j'ai bien compris, je t'aime en gros, donc c'est 3 parties. Donc si c'est l'attraction au début, c'est la rencontre, tout ça, ça se pécho. Je veux pas trop. Après, il y a la relation et après, il y a la séparation. C'est surtout ce qui est hyper intéressant, c'est finalement de suivre ce couple dans le temps et aussi de voir Vald se révéler. Déjà, c'est Vald, c'est un personnage assez incroyable. Je dirais que après il y a 3 metteurs en scène, il y a 3 façons de le voir et 3 histoires. Après moi, ça a été un grand bonheur parce que je l'avais eu 2 fois sur mon plateau pour Musique Nègre et pour 12e lettre, donc c'était assez rapide. Mais t'as des gens comme ça, quand ils arrivent, ils envoient quoi. Et voilà. Et le scénario, donc tu l'as écrit comment? C'est la première fois que chacun d'entre nous, on a écrit notre scénario, une histoire d'amour, comment te dire. Oui. Peut-être plus une rupture, mais en tout cas. Ouais. Moi, c'est la première fois que je m'attelle à l'exercice, en tout cas d'écrire et de réaliser. Mais ça a été un grand bonheur. Après, on n'est pas tout seul, on a travaillé en équipe, on a des producteurs, des gens qui nous ont aidés. Pour ce faire. Est-ce que tu l'avais déjà fait pour un clip, par exemple? Je le fais à chaque fois, en fait. Quand tu fais un clip, tu sais, donc tu travailles pour un artiste, mais tu es obligé de... tu as plusieurs intervenants autour de la table, donc tu es obligé, même par rapport aux équipes artistiques et techniques avec lesquelles on va travailler par la suite, tu es obligé de formaliser un peu tes idées, les gens ne sont pas dans ton cerveau. Oui, mais est-ce que tu avais déjà raconté une histoire d'amour en clip pour un artiste? Pardon. Par exemple, tu bosses avec Dadju, je crois. Je bosse avec Dadju, mais c'est à mise en scène. C'est de la scénographie. Je suis avec Pénélope Richard. Dadju, pour le coup, il fait des clips. Dadju, c'est une demoiselle qui a fait ses clips, qui s'appelle, je sais plus comment, mais. Elle est belle, la solidarité féminine. Bah attends, mais Felicity, elle s'appelle Felicity. Félicitations à elle. Moi, j'avais une question. À la base, ce film. Est-ce qu'on voit Vald à poil? Non. Allez, question suivante. Est-ce que ce film-là, t'avances bien rapidement, je crois. Si je crois, on le voit, on voit ses fesses, un truc comme ça. Non, en fait, il y a un slip couleur chair. C'est très technique. Ouais. Est-ce que à la base c'est prévu pour le web cette série-là, non? Écoute, l'idée c'est que vu qu'on a réussi à le réaliser grâce aux 800 et quelques contributeurs, l'idée c'était bien évidemment de le partager de manière la plus large possible. Donc oui, tout à fait. Mais là au niveau de la réal, c'est tellement gros que vous allez faire le festival, truc comme ça ou pas? Écoute, vraiment l'idée c'était de passer outre tout ça, outre, parce que finalement les festivals c'est super, c'est bien pour la vie du projet, mais dans l'absolu c'est vu par un petit public, tu vois, par un public de connaisseurs, d'aficionados, etc. Donc là l'idée c'est de le balancer sur internet, mais peut-être qu'effectivement si c'est de qualité, et je ne veux pas m'avancer non plus parce qu'il y a encore tout le processus de post-production, etc. Je suis ravie de ce qu'on a réussi à mettre en place. Effectivement, pourquoi pas peut-être faire une sortie simultanée sur internet et pourquoi pas dans un festival. Enfin, on réfléchit à plusieurs choses pour que le projet ait vraiment l'ampleur qu'il mérite et grâce au soutien de tout le monde. On peut dire les noms j'ai vu des photos, il y a des artistes dedans aussi. Il y a Tunisiano. Ouais, il y a quelques. T'as pas le droit de le dire? Si, j'ai le droit de le dire en fait. Je crois. Ouais. Moi aussi, on a vu des photos, c'est pour ça. On a quelques apparitions effectivement. Yerim. Voilà. Moi j'aimerais revenir sur le sujet de l'amour quand même. Puisque dans un instant on va balancer nos. Vous avez tous choisi nos coups de cœur, vos coups de cœur, les trucs et les morceaux qui nous font pleurer. La saison, avec un peu de douceur. Et du coup, je voulais savoir si c'était facile d'écrire sur l'amour, vu que c'était la première fois. Pourquoi vous avez choisi ce thème, puisque ça s'appelle Je t'aime, parce qu'au final, l'amour, excuse-moi, mais c'est quand même le truc le plus balourd au monde. Ah, balourd. Non, mais faut pas dire balourd. Non, c'est beau l'amour. C'est pas négatif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce qu'on peut dire. En parlant de ça, Fif, le DM, on en est où là? Mais surtout, ne prends pas mal. Non, mais bien sûr, j'entends ce que tu veux dire. Voilà, c'est
c'est la chose c'est la base, c'est ce qui fait tourner le monde. Tous les styles de chansons parlent d'amour. Il y a des milliers de films, de livres qui parlent d'amour. L'idée justement, c'était de s'atteler à un sujet effectivement comme ça, le plus universel possible, mais de le faire avec en creux, comme on dit. Tu vois, l'idée c'est certes, il y a la rencontre, mais on élude à chaque fois la passion entre guillemets, le côté peut-être la pointe émergée de l'iceberg. Ce qui nous intéressait, c'est d'aller voir ce qui se passait en dessous, les racines, etc. Des trucs un peu plus brossons. Mais c'est trash, c'est trash alors. C'est l'amour trash en fait, c'est ce que je dis. Je sais pas si c'est trash, mais en c'est tout cas, plus les à côté. Enfin, moi, voilà. j'ai vu que des extraits de tournage, j'ai rien vu de fini ni quoi que ce soit. C'est plus les à côté. Je sais pas si ça t'indique, mais en gros, c'est pas le truc au ralenti avec un mec qui joue de la guitare derrière. Ouais, quoi, c'est pas ça, d'accord. En tout cas, vos morceaux de rap préférés, on va les découvrir. Vos morceaux d'amour. Vos morceaux love préférés. Les trucs qui font pleurer fils quand ils regardent Marine Le Pen. Ce sera après un jour peut-être. On a mis du Jean-Michel Rotin. Est-ce qu'il y a du Jean-Michel Rotin? After Rap. Move. Fils, normalement, je t'ai envoyé un truc par WhatsApp, envoyé à Marine. On l'a tous reçu. Normalement, tout le monde l'a reçu. Ça fait une heure, il me parle de Mario Maréchal. Marine. Marine. Moi, j'attends la fin de l'émission pour voir si tu l'as fait. Et s'il l'a fait, je révèle un featuring de Coquera. En tout cas, la fin de l'émission va bientôt arriver, alors on va faire très vite. Avec moi, donc Pauline, Fif, Genono, Yerim, que vous entendez, notre invité Lalassi. Mais on a aussi un auditeur, il s'appelle Nadir de Toulouse. Et vu qu'on va tous balancer notre son Love, j'ai cru que t'allais dire vu qu'on va tous à Toulouse. Je dis non. Il va lui aussi nous dire c'est quoi son rap français Love préféré. Salut mon pote, salut Nadir de Toulouse. Salut à tous, salut à l'équipe. Salut, ça va bien Nadir. Ouais, ça va bien. Nadir, alors vas-y, dis-nous, c'est quoi ton morceau, toi Bah, en ce moment, là, c'est Big Flo qui perd. Papa. Ah, avec papa. Oui, voilà. C'est pour faire des canulars, c'est pas la peine d'appeler, gros. Raccroche. Non, mais c'est des gens de chez eux, de chez lui. Donc, mais non, on respecte, c'est l'amour paternel, c'est normal. C'est vrai que c'est un Toulousain et donc ils aiment pas trop. Yerim, il aime pas trop Big Flo. Voilà, c'est ça. Non, mais aussi, j'aimais bien, on s'appelle Sniper. Aussi, tu faisais des belles musiques aussi. Sur la famille. Repère, exact, sans repère. Sans repère. Ouais, celui-ci, il était Jams aussi qui chantait bien aussi. Et Nadir, le Big Flo et Oli, c'était juste pour la vanne ou c'est vraiment un titre que tu kiffes en ce moment, papa, en termes d'amour et tout? En ce moment, je le kiffe. C'est bien. Mais il y a vraiment des gens qui les aiment. Bien sûr, c'est la question, mais tu rigoles ou quoi? J'aime pas tous leurs sons. J'aime la musique. Donc, s'il y a une musique qui arrive, je l'écoute et après, voilà quoi. Très bien. Et ton morceau Love vraiment de tous les temps? Non, amour, pas Love, dis pas Love. Amour. Parce que quand on pense Love, on pense Zouk. 10 morceaux d'amour. Vous voulez juste de le passer. T'as dit quoi? Ah d'accord, on vient juste de le passer. On vient juste de passer, c'était lequel? C'était Orelsan avec Paradis? Non, juste avant. C'est McTayer. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Très bien, merci à toi Nadir en tout cas de nous avoir appelé. Merci. Alors là, toi ton morceau. Enfin, un des morceaux d'amour que tu as. Celui-là que tu as sélectionné. Laisse partir ton fils. La rumeur de fou, je suis fou d'elle. Booba avec Tombé pour elle, c'est le premier qui t'est venu à l'esprit. Ouais, parce que on m'a demandé un morceau et je trouvais ça assez intéressant de se dire qu'on parle d'amour. C'est le sujet de la trilogie. On peut aussi parler d'autres types d'amour. En l'occurrence, là, il parle de son amour pour la rue. Et je trouvais ça assez brillant de se dire que finalement, les émotions, les sensations peuvent être différentes, pas que homme-femme. Ou homme-homme. Ou homme-homme. Ou femme-femme. Yerim, à toi. Ou homme-koala. Il n'y a jamais d'autres morceaux de rap français d'amour qui t'ont marqué plus que... Il y en a tellement. Que Booba. Fif, lui, c'était Mamalova d'Oxmo Puccino. La base. Les MILF. Il n'y en a aucun de vous qui a pris un morceau directement avec homme-femme, quoi. Ah bah si, moi il me semble. Moi il me semble. Ah, alors, je crois que c'est... Ah, alors, ça a mis du temps à partir, hein. C'est la dernière, c'est bon ça. Sur scène en ce moment.
Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste, pour ces gosses peut même faire. Bon, on peut enchaîner sur celui de Genono. Ça c'est le plus beau morceau d'amour qui a été fait dans l'histoire du rap français, même du rap tout court. Ok. Devant. C'est pour ça qu'il faut enchaîner sur Genono pour faire le contraste. Même pas. Genono, toi c'est... Moi je dis fugitive beauté. Elle avait peu de poitrine et les hanches fines comme un bouquet d'aubépines, certainement un peu naïve. Mais attention, derrière une rose se cache son épine. Chaque visage a son énigme et la sienne brûlait ma rétine. Son parfum m'enivrait comme jadis ma résine de cannabis. Je porte des lunettes. C'est l'histoire de quoi? Le verre cache mes pupilles. Alors juste pour Rushdie, en fait c'est vrai que j'en parle pas souvent dans l'after rap parce que c'est vrai qu'il a des lyrics assez particulières et que si j'en cite une seule, je peux être interdit d'antenne pendant 2 ans. Donc comme j'aime vivre dangereusement, je vais en citer 2. Alors la première c'est j'aime avoir ma tasse cinquantenaire au bout du fil, me branler en l'écoutant alors qu'elle sait que je suis plus jeune que son fils. Celle-là je la trouve super romantique. Et il y en a une autre, c'est dans ma cave, je dépucelle des petites de 17 piges comme Pierre Bélanger. Donc c'est histoire de bien terminer la nuit en lui faisant une belle dédicace. Et ce morceau-là, ça n'a rien à voir, c'est super romantique. En fait, il raconte qu'il est, qu'il est dans un café, il sort d'une nuit d'ivresse et il voit une meuf au loin, il en tombe amoureux immédiatement. Et en fait, il raconte vraiment qu'il est amoureux de cette fille, qu'il veut même pas aller lui parler pour pas que le charme disparaisse, tu vois. Et c'est vraiment une vraie chanson d'amour pour le coup. Bah écoute, j'ai envie de te dire que tu finis en beauté, on va s'arrêter Voilà. là-dessus alors que il avait du lourd aussi. Eric. Pas sûr. On passe la mienne, gros. On a pas eu mais c'est bon. On a encore une dernière auditrice. Allô? Yeriv, il est de vénère. Allô? On a une dernière auditrice, je suis désolé Yeriv, mais t'as été beaucoup trop long dans ton bilan, c'est pour ça, voilà. Punition. Ah bah ouais, à un moment donné. Allô? Allô? Ah Elle est chez Bouygues Télécom. Ah ouais, Elle non, est chez parce que là c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la dernière minute. C'est Amy, vous l'avez reconnue? Ok, Amy. Voilà, on voulait faire un bisou à Amy qui avait commencé à animer After Rap en Elle a début pas commencé, d'année. elle a fait beaucoup plus d'émissions que toi. Oui, elle a commencé. Alors, je termine. Elle a si tu subi préfères. avant toi. J'ai terminé. Elle a été très patiente avec nous. Elle a subi avec toi. Eh ben sachez que normalement, si vous êtes là l'année prochaine, parce qu'on la prend. Peut-être. En fait, on est juste Peut-être que dans la il y a 5 minutes, on était là l'année prochaine. Ce sera samedi. D'accord. Je vous ai passé un petit coup de fil juste pour vous dire. Attends, Écoutez-la. Amy vous Écoutez-la. Ouais. Vas-y. Ouais, Amy, vas-y. Je vous passe un petit coup de fil pour vous dire que je vous ai surveillé pour le reste de la saison. Je vois que vous n'êtes pas plus sage qu'avant, non, mais trop c'est pas. très bien. Et c'était l'occasion de vous faire un petit coucou. Et oui, l'année prochaine, apparemment, on va se croiser assez souvent avec toute la D'accord. team. Attends, moi je suis pas au courant, moi. Non, moi Il vient non de plus. l'apprendre aussi, c'est le samedi. Le samedi, c'est le jour des courses et le jour du jardin. Moi, y a pas moyen, je vais essayer le samedi. On enregistre au C'est pire. le jour où il va au champ. Ah gros, non, moi je fais les courses le samedi, moi. Genre, je vais venir à Radio France. C'est bien. Eh, On va Bruno, Il fait son ménage attends, aussi. quitter sur un Ah, on fait le cliffhanger. ménage. Ah, Bruno, si tu m'écoutes. Oh là là Finis là avec là. ma chanson. On finit. Bah oui. Ah oui, allez, bon, on va Allez. se quitter avec le morceau d'amour de Yérim. Yérim. Oh là là. Silla, C'est quoi, Olivier Félicien? qui était C'est avec Félicien nous ou quoi? À la technique. Il a Pédia fait un chat, Coucou. non Eh ben non, c'est trop tard. Non mais on me dit que attention, c'est sérieux, dis trop tard. donc. Est-ce qu'on serait pas en train de mordre Ouais, là c'est Non, ce que non, je vois là, je vois là, Ah, c'est putain. beaucoup On trop lâche tard. rien, Il est vénère, vas-y. Non, il y a mieux que ça, et en plus, Ah, il est je suis chaud que triste. ça. C'est aussi la dernière pour lui ce soir. Il est Est-ce pas que je tout peux seul. dire le titre et l'artiste de mon truc ou pas? Non, vas-y, ferme-la. Ah oui, tiens-moi au C'était un PHA, tiens-moi au chaud dans ta chatte. Déjà, Merci je à vais- tous et bonnes vacances. C'est pas mort. Non, déjà, je vais vous expliquer un truc. Je sais même pas pourquoi on lui a donné la parole. Il a un bonnet de Père Noël aujourd'hui. Exactement. On dirait un clochard. Non, on doit pas autoriser ça dans ces locaux. Je suis désolé. Yérim, On peut fous-moi se le camp. calmer, s'il vous plaît. Mais si je suis en retard à chaque fois, c'est qu'à l'entrée, il me rejette une première fois et que je reviens. Je sais, mais on va laisser des consignes. Il faut que ce soit un peu plus strict. Moi, la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que là, dans quelques minutes, FIF va prendre les platines. Non, commence pas. Écoute-moi, j'aime pas les gens qui se défilent. Il est malade, moi je t'ai rien Et moi promis, non plus, faire DM à Marine, gros. Il y a un moment, Eh, Fif, c'est où pas t'as ta dit oui. soirée. Moi, j'ai entendu un moment où t'as dit oui. On pourra prendre les replays. T'as dit ouais, si tu veux. Ok, je prends les platines. Il va vrai. falloir assumer C'est maintenant, vrai, t'as Fif. dit ça tout à l'heure. Non, Moi, si j'ai tu pas l'as dit. entendu ça, On va perso, hein. récupérer Moi, les j'ai pas replays. mal de Moi j'ai choses à entendu faire. Fif, il veut facturer ça d'abord. Moi j'ai entendu que Kraft featuring Daft Punk, merci. Non, mais il est pénible. Qu'est-ce qu'il a? Et vous avez invité un drogué ce soir? Qu'est-ce qui se passe là? Non, il est pénible celui-là. Écoute, Sawadika. L'histoire dira. Yérim, Merci à vous. où est ton berger allemand? Rendez-vous l'année prochaine pour After Rap. Et je te laisse là-dessus. Mieux que ça. Excellente soirée à toi. Merci Yes. les gars. Ciao, ciao, la Tu es connecté sur Move.